Doit-on avoir peur de Dieu? Doit-on être comme les disciples dans la barque, effrayés en voyant Jésus arriver et marcher sur la mer? Et cette crainte de Dieu est-elle à l'origine de notre culpabilité? J'ai un ami qui disait « La culpabilité, c'est comme le cholestérol. Il y a la bonne et il y a la mauvaise. La bonne culpabilité, c'est celle qui m'évite de faire le mal. La mauvaise culpabilité, c'est non seulement la culpabilité que je ressens pour des actes que je n'ai pas commis, dont je ne suis pas responsable, mais pire, c'est la culpabilité d'exister. C'est sentir qu'au fond, je n'ai pas le droit de vivre, que je n'ai pas le droit d'exister, que la vie n'est pas faite pour moi, qu'elle ne m'est pas vraiment offerte. Voilà la mauvaise culpabilité. Eh bien, pour la crainte de Dieu, c'est un peu la même chose. On peut dire qu'il y a une crainte qui est bonne, celle qui m'empêche de faire de trop graves bêtises. Ah, c'est mieux que je ne vole pas ou que je ne viole pas par peur que si je le fais. Ce serait mieux que je le fasse par amour et non pas par crainte. Mais enfin, la crainte peut être utile parce que mon amour n'est pas parfait. Saint Jean dit « l'amour parfait bannit la crainte », mais nous n'en sommes pas toujours à l'amour parfait. Mais quelle est la mauvaise crainte de Dieu, celle qui correspond à la mauvaise culpabilité? Eh bien, c'est de voir en Dieu quelqu'un qui prétend m'aimer, mais qui en réalité ne m'aime pas en vérité, qui prétend m'avoir donné la vie, se réjouir de ma vie, mais qui en réalité, de notre côté, étoufferait ma vie. Il est possible que dans notre histoire, nous ayons rencontré des personnes, des hommes ou des femmes, qui ont été comme cela avec nous. Et c'est peut-être cela que nous avons projeté sur Dieu. Alors voilà, cette mauvaise crainte de Dieu, c'est celle dont il faut à tout prix nous libérer pour retrouver la vérité de Dieu, le Dieu de la vie, qui donne la vie gratuitement, qui aime gratuitement, qui se réjouit de nous voir vivants. Avant que je parle, je vous ai montré une image. Peut-être vous a-t-elle un peu effrayé. Alors, si c'est le cas, je vous invite à la revoir avec un autre regard, car ces images très anciennes ne veulent pas créer en nous la peur. Au contraire, elles veulent nous donner l'assurance en Dieu. Elles veulent présenter Jésus-Christ comme celui qui est solide, sur qui on peut s'appuyer. Vous savez, dans la Bible, on dit que Dieu est le rocher sur lequel je peux construire solidement, que Dieu est la citadelle qui m'abrite, qui m'évite le danger. Eh bien, voilà, c'est cette confiance en Dieu que je vous souhaite et me souhaite de découvrir et de redécouvrir chaque fois que nous faisons un parcours spirituel.